Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de présentation facilitée de la solution Tsarine RH. Dans les trois premières vidéos, nous vous rappelons que nous avons posé les bases de l'application logicielle et nous avons également étudié plus en détail la navigation au sein du back-end et la navigation au sein du front-end. Dans cette vidéo-ci, nous vous proposons de faire le point technique sur l'environnement, ou plutôt sur les environnements qui sous-tendent l'installation et le développement de l'application Tsarine RH. Tsarine RH est un web service. L'application back-end et l'application front-end sont des applications indépendantes qui communiquent l'une avec l'autre. Que ce qui se passe derrière ces interfaces? Nous avons choisi avec la gestion de projet de travailler sur les serveurs de l'hébergeur Gandhi SA, dont No Man's Land Conseil est un revendeur. Vous voyez que dans la rubrique simple hosting correspondant à des serveurs virtuels dédiés, qui sont de véritables serveurs Linux autonomes dédiés à la direct, nous voyons que nous avons trois environnements: le dev, la prod et la qualité. On développe sur le dev. Lorsqu'une version est validée, on la reproduit sur l'environnement de qualité. Cet environnement est dédié aux agents de la directe et aux UD départementales afin de tester et de se former sur une certaine version du logiciel. Et lorsque cette version est validée, on la passe alors sur la production. Cette production est bien l'environnement auquel a accès le public et qui devrait toujours être modifié avec une grande parcimonie. Venons-en maintenant au nom de domaine qui sous-tend ces environnements. Nous avons un domaine tsarine.io, un domaine tsarinequalité.fr et un domaine tsarinedeveloppement.fr. Le développement.fr pointe sur le développement, la qualité pointe sur la qualité et le IO pointe sur la prod, IO étant l'extension officielle input-output des web services. Si nous regardons maintenant l'environnement de production, nous trouverons plusieurs sites. Ces sites correspondent à des dossiers sur le serveur dans lequel nous déployons différents éléments ou outils qui nous permettent un service global. Vous voyez que tous les sites ont des sous-domaines en Tsarine.io. Front.tsarine.io qui est l'espace dans lequel est installé le front-end. Le back.tsarine.io contient le back-end. Share Tsarine.io contient les documents et les médias. Test est une URL de test avec un simple index permettant de voir si le serveur répond ou non. Documentation.tsarine.io est le serveur sur lequel vous trouverez notamment les présentes vidéos. Spibtest.tsarine.io est un environnement dans lequel nous installons un spib vierge dans ce CMS qui est à la base le moteur du site internet de la Direct Grand Est. Venons-en maintenant à l'environnement physique et matériel. Nous pouvons nous connecter à ces serveurs via le protocole FTP qui est le pendant du HTTP pour le transfert de fichiers. Vous voyez qu'avec ce client FileZilla de Mozilla, nous pouvons nous connecter au serveur de production. Comprenez alors que dans ce serveur de production, nous avons des hôtes virtuels correspondant au site que nous avons précédemment explicité. Si nous regardons le site Front.io, dans ce contenu, nous avons un raccourci et donc il n'y a pas d'application. La raison est que sur le serveur Linux, une zone publique au sens informatique du terme, accessible depuis l'extérieur. Pour des raisons de sécurité, nous avons mis un lien symbolique dans les dossiers pour ramener vers la partie privée sécurisée du serveur Linux dans lequel effectivement vous allez trouver le dossier Tsarine qui comprend trois dossiers, le back-end, le front-end et le share, dans lequel vous allez réellement trouver le code ici du back-end, du front-end et les documents et médias de manière à ce qu'ils puissent moins être attaqués par des personnes malveillantes. À côté de cet environnement FTP, vous allez également trouver un serveur GitHub. Dans notre espace No Man's Land Conseil, nous avons pour chacun de ces projets
un environnement de développement. Nous pouvons figer, faire une branche qui va être une certaine version du projet. Tous les développeurs qui se connectent sur cette application ont un environnement local qu'ils synchronisent en permanence avec cet environnement commun. Le rôle de cet environnement commun est d'identifier les incohérences lorsque nous travaillons à plusieurs ou de pouvoir tester les non-régressions de l'application. Si vous regardez ici l'environnement de production, vous allez trouver un espace de code dans lequel l'environnement de production qui à terme va être synchronisé avec le serveur FTP que nous venons de voir. Mais GitHub offre également des fonctionnalités de gestion de projet. Dans la vue Issue, vous avez un système de ticketing. Dans la vue Projet, vous pouvez voir les tickets que nous avons créés, un par tâche à effectuer selon un workflow, et des milestones définis afin d'estimer différentes étapes clés dans la conduite de projet. No Man's Land Conseil vous remercie de votre attention et de l'opportunité de ce développement. L'ensemble de l'architecture qui vous est présentée ici a uniquement pour but de vous offrir un environnement de production efficace pour pouvoir développer cette solution qui aujourd'hui vous est livrée en version 1 qui pourrait avoir un fort potentiel de développement, notamment en rajoutant des modules qui permettraient aux prestataires de déclarer certaines informations afin d'alléger le travail de l'administration pour la gestion des données de la base. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les informations complémentaires et vous savez que vous pouvez compter sur No Man's Land Conseil pour conduire ou vous aider à réussir la mutation administrative à l'aide d'outils digitales nouveaux et performants.